Non, je n'ai pas voyagé longtemps. J'étais, on le sait, j'ai été assez filmé. Je n'étais pas dessinateur depuis que je suis enfant, même si je dessine depuis que je suis enfant. Mais le premier livre que j'ai fait, j'avais 40 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être invité à voyager, même en France, parce que j'avais pas d'argent avant. Avant, j'étais cadre, effectivement, j'en avais, mais j'avais des enfants petits. Vous voyagez pas vraiment avec des enfants tout bébés, quoi. Et après, eh bien, j'avais plus d'argent parce que je vendais rien. Mais j'ai commencé à être invité en France dans des lieux qu'on appelle les festivals de bande dessinée, ou être invité à aller dans des écoles parler de ce que je fais. Et j'ai commencé à voyager, puis on a traduit mes livres, et puis on m'a fait voyager en Chine, en Russie. J'ai même été traduit en Russie. Et au Japon, j'ai travaillé un certain temps pour les Japonais. Donc dans des pays que j'imaginais pas. Et puis j'ai été professeur au Québec, je suis allé en Amérique. Et puis il y a des festivals aussi en Amérique latine. Et, et puis... Et puis j'avais une chérie au Mexique aussi que je suis allé voir. Et donc voilà, oui, les voyages sont venus après 40 ans. Hein. Euh, et et c'est dans ces voyages que l'idée de m'arrêter encore plus sur ces gens, parce que les êtres humains m'intéressent, parce que c'est fou, quoi. Hein, c'est fabuleux, un être humain. Il y a des grandes différences oui, de manière de vivre, mais il y a un grand invariant. Ça, je peux dire en me posant les questions. Les êtres humains sont tout simples. Grosso modo, ils veulent vieillir à peu près correctement, ne pas perdre leur emploi sur la planète, hein, et que leurs enfants aient une plus belle vie que... Ça a l'air bête, hein. Ça pourrait se donner facilement, on a l'impression. Hein. Une plus belle vie qu'eux, ne pas perdre l'emploi et vieillir à peu près bien. Ça, c'est sur toute la planète. Chinois, Américains du Sud, du Nord, Inuits, Français, non, ça c'est partout. Mais après, à l'intérieur de cela, quand la personne a comment on pourrait dire, cette chose-là posée sur la table, qu'elle a cela, enfin qu'elle a cela, qu'elle a un emploi, qu'elle a des enfants qui vont à l'école, on va dire, et ça ne veut pas dire l'école, hein, quelquefois, hein. Là, chez les Inuits, c'est pas l'école, mais qu'elle a ces possibilités-là, et bien après, elle a toutes les autres possibilités, même celle de faire de la poésie. Hein. Mais si il n'a pas ça, il est bloqué. C'est comme, dans sa tête, c'est comme un étau. Hein. S'il n'a pas le fait de gagner assez pour avoir un logement et mettre une femme à l'intérieur ou un homme à l'intérieur, et lui faire des enfants ou se faire des enfants et puis rêver de la base toute bête de l'humanité et que ses enfants soient mieux qu'eux. Ça a l'air fou, hein, quand même, la simplicité humaine. Mais cette simplicité, eh bien, elle part partout après comme des papillons, hein, après quand il y a ça de possible. Hein, ça va partout après. La pensée, elle est extraordinaire. Et c'est vrai que les cultures, le monde a l'air petit aujourd'hui parce qu'on peut aller partout en avion très vite, et tout le monde s'habille de jeans et de baskets à peu près tous les mêmes marques et les mêmes marques aussi sur les t-shirts ou des trucs comme ça. Tout le monde a des portables dans le monde aujourd'hui. Mais c'est très différent. C'est très différent. Les différences sont immenses. Et là, comme chez les Inuits, j'avais jamais vu autant. Mais le monde continue à être très grand. Et tout le monde ne pense pas comme nous. Tout le monde... C'est peut-être ça qui m'énerve des fois quand j'écoute les radios de France Culture, qui est sûrement
Elle est la meilleure pour moi parce qu'elle est pas excitée. Hein. Les gens ne parlent pas de manière excitée. Et ça, c'est important parce que des fois, je l'écoute en travaillant et il n'y a pas... c'est comme des gens qui parlent à côté dans une autre pièce. J'écoute ou j'écoute pas, c'est pas un problème. Il y a de la vie, il y a des gens qui parlent. Mais quand j'entends ce qui se dit et quand je voyage comme je voyage, eh bien, je sais que cet automne, j'ai été au Chili. Au Chili, on ne pense pas comme chez nous. On n'entend pas les mêmes choses. Et chez les Inuits, eh bien, les Inuits, ils ne savent même pas, ils savent même pas que Trump a existé, quoi. Hein. Je veux dire, voilà, pas tous, mais une bonne partie. Donc, eh bien oui, on n'est pas dans le même truc, on n'est pas dans le même monde. Hein. Alors, chez les Inuits, la guerre en Ukraine, ça ne veut rien dire du tout. Hein. Ils sont ailleurs. Et dans le monde, il y a beaucoup de gens comme ça. Il faudrait tenir compte de cela, si on veut être. Et ça n'empêche pas la communication. Et ça n'empêche pas que ces gens cherchent cette chose-là, vivre correctement. Hein.